je vais vous partager les 3 livres qui ont vraiment permis de changer ma manière de voir le monde et vraiment de comprendre aussi le monde. Parce que nous sommes dans un monde vraiment qui évolue très vite et c'est grâce à ces livres que nous pouvons nous développer. C'est grâce à ces livres que nous pouvons nous développer. Parce que toi, tu veux construire une grande chose, tu veux construire une grande carrière de ta vie. Tant que tu ne fréquentes pas les grandes bibliothèques, tant que tu ne lis pas les grands livres, tant que tu ne fréquentes pas les grandes bibliothèques, tant que tu n'étudies pas les grands entrepreneurs, les grandes personnes, tu ne peux pas réussir comme tu veux. Tu vas juste faire tes efforts, tu vas juste faire ça va juste faire ce que la vie va te donner, quoi. Donc, à travers ces 3 livres, je me suis étudié moi-même. J'ai pu définir mon pourquoi. J'ai pu définir ma mission de vie et j'ai pu connaître mes valeurs. Parce que chaque être humain a ses valeurs. Tant que tu as des valeurs, tu vas avec un. Tant que tu as des valeurs, quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui te pousse à te lever du matin à 4 h du matin, pour aller bosser? Tant que tu ne sais pas ça, tant que vraiment tu ne sais pas même pas ce que tu veux vraiment réaliser. Tu n'as que suivre les conseils, tu n'as que suivre les gens. Moi, tu n'as que suivre les gens. Alors, mon frère, tu peux faire de grandes choses. Alors, avant de rentrer dans le but du sujet, permettez-moi de vous présenter. Je me nomme Moussa Al-Kairou. Ici, on vous aide à devenir la meilleure ici, on vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Ensuite, on parle du développement personnel, de leadership et de réussite personnelle. Souvent aussi, on va essayer de vous donner les résumés de vous conseiller aussi des livres à lire, comme cette vidéo aussi. Revenons à nos mots et tons. D'abord, le premier livre, chaque journée, tu fais un pas de ta vie. Chaque journée, tu fais un pas de ta vie. Après, je vais envoyer la photo. Je lis en PDF. Chaque journée, tu fais un pas de ta vie. Si je ne me trompe pas bien. Chaque journée, tu fais un pas de ta vie. Ce livre vraiment m'a vraiment aidé. Ce livre, vraiment, quand j'ai lu, le premier jour que j'ai lu, quand j'ai commencé à lire, je n'ai pas saisi le contenu parce que le premier que j'ai lu, je n'ai pas arrêté. Il me rappelle très bien. J'avais commencé à lire, j'ai découvert, il me rappelle très bien. Dans un groupe d'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, attends, je vais aller voir quels sont les livres qu'ils nous envoient aujourd'hui. Et je suis tombé sur ce livre. Et oui, Jules, quand j'ai lu ce livre, et quand j'ai commencé à lire ce livre, la journée, ça pourrait quelque chose de ça ne pas trop volumineux, c'est pas trop volumineux, c'est quelque chose de 150 pages par là. J'avais commencé de 10 heures. J'avais commencé à lire ce livre à 10 heures. Ici, ils vont dire quelque chose de 17 h ou 18 h, j'avais déjà fini. Mais j'avais toujours cette rage de continuer de lire parce que c'est un peu fou, parce que il ne comprend pas trop bien le contexte que l'auteur veut dire. Parce que le message est tellement fort en moi. Parce que vous en dites souvent, pour que tu puisses vraiment comprendre un sujet, il faut relire à plusieurs reprises. C'est pourquoi on dit souvent, quand tu veux comprendre un sujet, il faut le relire à plusieurs reprises. C'est lorsque tu liras à plusieurs reprises, tu vas comprendre ce que le sujet veut dire. Et ça, j'ai fait. Et vous dit, j'ai la première lecture. Et j'ai recommencé encore de 19 h à quelque chose de 3 h du matin avant que je termine. C'est à ce moment que vraiment j'ai compris ce que le tout veut dire. Et c'est vraiment à travers c'est à travers cette livre que vraiment, c'est à travers ce livre vraiment que je me suis étudié moi-même. J'ai pris le temps de m'étudier d'abord. Et ensuite, j'ai connu mon pourquoi. Et ensuite, j'ai défini mon pourquoi. Pourquoi je suis venu au monde. Qu'est-ce que je suis venu faire au monde. Et ensuite, la troisième, connaître ma mission de vie. Quelle est ma mission de vie? Parce que chaque être humain a une mission de vie. C'était tant que tu crois ta mission de vie, tu ne peux pas faire de grandes choses. Et la quatrième, connaître mes valeurs. Parce que chaque être humain. Et la quatrième,
connaître mes valeurs parce que chaque être humain a une valeur qui est définie. Donc, tant que tu ne prends pas ton temps à vraiment à définir tes valeurs, tant que tu vas le temps, tant que tu n'as pas vraiment à définir tes valeurs, ta vie est en danger. Non? Je vous conseille aussi de lire ce livre. Et après, vous me direz le résultat. Et le deuxième livre, c'est Réfléchissez et devenez riche. Mais Napoléon Hill. Ici, l'auteur nous fait comprendre que c'est pas. Ici, l'auteur nous fait comprendre que il n'a pas besoin d'argent pour vraiment construire une richesse. Ici, l'auteur vraiment a détaillé la vraie richesse parce que l'argent n'est pas là. Ici, l'auteur vraiment a détaillé la vraie richesse du monde. C'est pas l'argent. L'argent vient de la 13e étape. Donc, les 12 étapes, tant que toi un être merveilleux, tant que tu vois ces 12 étapes, tu peux faire des grands jeux, tu peux vraiment construire une richesse abondante. Tant que tu veux vraiment construire une richesse abondante, tu dois vraiment avoir ces 12 valeurs, ces 12 étapes avant la richesse vient de la 13e. La richesse vient du dernier point. Il faut que tu dois vraiment avoir les 12 points. Tant que tu vois ces 12 points, tu ne peux pas vraiment réussir comme tu le veux. Donc, cette livre va vous permettre vraiment de connaître d'abord ces 12 valeurs et ensuite, là, j'ai vu aussi le 13e à compléter. Et la troisième livre, Père riche, Père pauvre, de Roberto Jackie. Ça aussi, c'est un des meilleurs livres de l'entrepreneur. Tout ce que tu veux vraiment réussir, vraiment faire une grande carrière dans la vie, tu veux vraiment faire une grande carrière dans la vie, tu dois vraiment lire ce livre. Père riche, Père pauvre. Parce que ici, le temps nous fait comprendre que la différence entre un père riche et un père pauvre. Son père riche lui conseille quoi? Va entreprendre et étudie tes échecs. Et ça fournit ça que tu veux vraiment construire une grande fortune. Et son père pauvre lui dit quoi? Va à l'école, travaille bien, obtiens des bonnes notes et obtiens ton diplôme. Si j'ai un travail bon, j'ai un bon travail et pas fini, tu auras un salaire qui va te permettre vraiment de suivre, qui va te permettre vraiment de satisfaire tes besoins. Vous voyez? Oh! Je n'en disconnais pas que non. Aller à l'école, travail dur, c'est mauvais, c'est très important. Mais si toi, tu veux vraiment construire quelque chose de grand, le cours va te permettre ça. Si toi, tu veux vraiment construire quelque chose de grand, le cours ne va jamais te donner ça. Oui, l'école c'est très important. Oui, l'école c'est très important. Ils s'éduquent, ils se forment, mais au-delà de l'école, il y a l'école. On appelle ça autodidacte. Et c'est grâce à ces autodidactes qui vraiment construisent. Et c'est grâce à ces autodidactes qui a vraiment construit le monde, qui a vraiment changé le monde. Juste un exemple sur Abraham Lincoln, l'un des meilleurs autodidactes. Il n'a jamais été à l'école. Lui seul, il a pris le droit. Lui seul, il a pris le droit. Lui seul, il a pris la politique. Et lorsque vous en rencontrez son histoire même, comment avant, il était né en 1800, il était né en 1806, à ce moment pas école, mais il s'est cultivé, il a appris beaucoup de choses, et c'est grâce à lui que l'Amérique est construite aujourd'hui. C'est lui qui a construit l'Amérique. Donc, on devait prendre un exemple comme lui pour construire notre Afrique. L'Afrique a besoin des autodidactes. L'Afrique a besoin des grands lecteurs. L'Afrique a besoin des grandes personnes, des grands inventeurs. Donc il faut que nous devons prendre conscience de notre avenir. Il faut que nous devons prendre conscience vraiment de construire notre Afrique. Sans ça, on peut faire des grandes choses. Alors, pour avoir plus de conseils, abonne-toi et c'est toujours Michel Kerr, écoute votre cœur, ne vous abonnez jamais.